étaient nombreux ce week-end à se rendre sur la place Gambetta de la Teste pour participer à la 9e édition du salon BD Bulle en Bûche. Un moment de rencontre et d'échange toujours apprécié du public comme des professionnels réunis sous une même tente par leur passion commune, la bande dessinée. Eh bien, je suis Bob de Groot, scénariste de la série Léonard, notamment, de Clifton, de Robin, plus d'autres bêtises. Mais qui font rire, paraît-il, donc je vois que j'ai un bon répondant auprès des lecteurs. Ce n'est pas pour en tirer gloriole, mais je suis content d'avoir tapé juste, je vais dire. Il rigole, il me cite des gags, etc., que j'avais oublié d'ailleurs. Après tant d'albums, 46 en tout. Et ça me fait plaisir de voir qu'ils en rigolent encore, quoi. Eh bien, je voulais absolument... Je lisais les Tintins dès qu'ils sortaient quand j'étais à l'école Saint-Luc, le mercredi. Et je lisais en premier Clifton. Si un jour on m'avait dit que je le reprendrais, j'aurais dit ça va pas, non? Je ne savais même pas ce que je voulais faire, mais dans la direction du dessin, oui, mais je ne savais pas quoi. Et puis j'ai dit la bande dessinée, j'adore ça. Puis c'est comme ça que j'ai connu Tilleux, Franquin, les plus grands. Et c'est vraiment des souvenirs qui me peinent parce qu'ils sont partis et qui m'amusent quand ils étaient là, toutes les blagues qu'on a racontées, on a vraiment déconné en tous ensemble. C'est un peu différent des autres puisque moi je parle de para-BD, c'est-à-dire de produits dérivés sur l'univers de la BD. Donc j'écris des livres sur tout ce qui est statuettes à travers des livres que j'ai appelés les CAC 3D, qui sont les encyclopédies qui présentent donc tout ce qui existe en produits dérivés, aussi bien dans la BD que dans le cinéma ou que dans le comics. Et je réalise aussi depuis quelque temps des statuettes avec des fabricants français ou en fabriquant moi-même avec des amis des statuettes sur l'univers de la BD. J'ai dérivé tout simplement parce qu'à force d'en parler, j'ai eu envie d'en faire, tout simplement, parce qu'il y a des personnages qui ne sont pas faits par les fabricants existants et que j'avais envie de proposer autre chose aux clients et puis l'envie tout simplement de rentrer dans ce bain-là qui me passionne depuis des années. Uniquement une passion de gamin. Et puis, vous savez, c'est le genre de truc, on y croit qu'au dernier moment, on y croit quand ça se fait. Sinon, on pense que c'est un rêve. Pour moi, les auteurs de BD, c'était des extraterrestres. Et puis voilà, maintenant, je suis là. C'est un salon très convivial. À échelle humaine, très convivial. Voilà, on est quand même assez loin des grosses usines avec beaucoup de monde. Et là, c'est très bien. Le climat, le temps était avec nous, c'est bien. Mon métier, j'y suis arrivé parce que je voulais faire ça depuis gamin. J'ai fait des études de graphisme, j'ai travaillé pour l'illustration, la publicité pendant 10 ans avant de faire mon album, mon premier. Ça fait maintenant quelques années que je fais ça, mais ça devient de plus en plus difficile. Donc j'ai eu quelques petits soucis dernièrement et j'en suis arrivé à me dire est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer ? Donc j'ai pris un boulot à côté pour pouvoir manger et puis ça me laisse un peu de temps libre pour pouvoir continuer ma passion. En fait. Mais pour moi c'est spécialement ici, je parle. C'est doublement spécial et doublement intéressant dans le sens où effectivement on rencontre les lecteurs, les fans de BD qui nous suivent depuis des années, certains sont devenus des amis. Et je dirais le double effet qui se coule en quelque sorte, c'est tous ces ateliers qu'on a fait depuis janvier avec les scolaires, les collégiens, le club ado, etc. Et ces enfants qui viennent nous faire un petit coucou et qui nous disent c'était vraiment super les ateliers, le concert BD c'était génial, on a vraiment apprécié. Quelque part c'est même encore plus gratifiant parce qu'on ne se connaissait pas. Autant les gens qui nous suivent depuis des années, on se croise sur tous les festivals de la région, mais là ces enfants, on a partagé quelques mois ensemble et les voir revenir nous dire c'était super, on a vraiment apprécié de travailler ensemble et c'est encore plus gratifiant je trouve. Ouais. Écoutez, c'est très agréable parce que de plus en plus, là, au fil des ans, on se rend compte que notre population n'est pas que des collectionneurs. On se retrouve avec des gens qui arrivent un peu partout de la France par rapport aux auteurs qu'on invite. Et puis, beaucoup de testerins, beaucoup de gens du bassin d'Arcachon. Donc, on est très heureux que ce salon prenne beaucoup d'ampleur.
Mais ce salon, en fait, est la clôture de plein de choses qui se passent en amont sur le territoire, parce qu'on met aussi des ateliers depuis le mois de janvier sur le collège, le CFA, la bibliothèque, le club ado. Et surtout, on a cette année une création qui a eu lieu. On a un artiste qui s'appelle Sandro, un auteur qui s'appelle Sandro, et Marine Thibault qui ont monté un BD concert sur Christine, la petite fille aux allumettes. Et en première partie, on avait aussi la création avec le club ado et le collège Sandro, un mini BD concert avec le club rock et une classe de 6e qui nous ont fait une première partie sur ce concert, BD concert. Oui, remercier tous les auteurs qui sont internationaux. On a des Belges, on a des Italiens, on a des Espagnols. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec une multitude d'auteurs bien sympathiques. Et voilà, remercier aussi la librairie du Port avec qui on travaille. Sandro aussi qui travaille tout au long de l'année avec nous, toute l'équipe effectivement de la municipalité, que ce soit la logistique pour le montage de ce grand chapiteau, voilà, les reprographistes, les infographistes, enfin tous ces gens qui travaillent au sein de la mairie pour monter ce superbe salon BD.